Ok, et salut, on va continuer cette fois-ci, on va voir la méthode de la séquente. Donc la méthode de la séquente, c'est à peu près, disons, l'inverse de la méthode de Newton, parce que dans la méthode de Newton, on va considérer une tangente, tandis que dans la méthode de la séquente, on va considérer maintenant une séquente. On va remplacer la tangente par une séquente. La méthode de Newton présente généralement un petit inconvénient, c'est que il faut calculer une dérivée, d'accord? Il faut calculer une dérivée, tandis que dans la méthode de la séquente, on ne va pas calculer de dérivée. Donc, on va se donner là une fonction f de x. D'accord? Premièrement, on suppose une fonction f, on suppose une fonction f de classe C2, Et deuxièmement, on va supposer que f de a par f de b est négatif. D'accord? Troisièmement, on va supposer que f' de x différent de 0, d'accord? Dans le cas où, disons, avec, disons, f est strictement monotone, d'accord? Monotone, d'accord? Ensuite, quatrièmement, on va supposer que f seconde de x est strictement positif. Donc, f est strictement convexe. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ici, on va se donner deux points x0, et x1, bon, qu'on va remplacer par les points sur AB ici, bon, d'accord, de classe C2, sur AB. Maintenant, on va se donner un graphe, d'accord. D'abord, on va construire, d'accord, cette courbe-là, d'accord, et voilà. Et puis, cette fonction va supposer comme c'est classé 2 sur AB. Donc, on a AB ici. On a AB. D'accord? Eh bien, si nous projetons ici, on va avoir un point A ici. Et de même, si on projette ici, je ne sais pas ce que vous voyez en bas. Est-ce que vous voyez en bas? Est-ce que vous voyez le point B? On ne voit pas. Donc, je vais normalement essuyer ici. D'accord? Donc, d'abord, j'ai ça. OK. Et j'ai une fonction qui est strictement monotone. D'accord? Et convexe. Disons, je vais considérer un point A, un autre B ici. Donc, en projetant ici, je vais avoir un point A. D'accord? Ici, je vais avoir un point B. Donc, c'est par ce point-là, on va construire une séquente. D'accord? On va construire une séquente. À bien remarquer que, normalement, et la courbe, d'accord? Disons, la courbe rencontre, la courbe, ça c'est f de x, d'accord? Rencontre l'axe des x en un point que je vais appeler alpha. Et bien ici, ici on a un b. Donc, ce point-là, que je vais appeler ça, comment je vais appeler ça? Je vais l'appeler ici, je vais appeler ça x1, d'accord, x1, et puis je vais appeler ça ici en x0, d'accord. Et maintenant, ici ça c'est x1, mais on va avoir ici x2, d'accord. Et bien, à bien remarquer, on va appeler ça x2. Donc, si on projette ici encore, d'accord, je vais avoir un autre point que je vais appeler un point C, d'accord, et mais par ce point C, d'accord, et le point A, d'accord, je peux encore construire une autre tangente, alors une autre séquente, d'accord, et bien on va avoir un point x3, d'accord, et bien jusqu'à ce que l'on arrive, d'accord, ici encore, on va avoir un point D, par ce point, on va construire une séquente. Donc, vous remarquez que on s'approche, d'accord, peu à peu, n'est-ce pas, de la racine alpha ici. D'accord? Donc, les itérés, d'accord, les itérés de la méthode de séquente, de la séquente convergent vers, disons, alpha égale à 0. Disons que les itérés, d'accord, de Lagrange, d'accord, convergent vers
vers alpha. Vers alpha, de sorte que, tel que f de alpha égale à 0. Voilà. Maintenant, on va voir, disons, l'algorithme de la méthode de Newton. On va s'arranger d'avoir, disons, une relation de récurrence pour la méthode de Newton et de la séquence. D'accord, on va voir ça. Donc, ici, maintenant, on va déterminer l'équation de cette droite AB, cette séquence à la courbe. D'accord? Maintenant, équation de la séquence AB. D'accord? Eh bien, l'équation de cette droite AB, je vais désigner ça par y égale à 1mx plus p. D'accord? M, c'est la pente. Et puis P, c'est ordonné à l'origine. C'est l'ordonnée à l'origine. Comment trouver la pente? La pente, c'est automatiquement, bien entendu, il faut admettre que B a pour coordonnée x1. Alors, x1, et puis ici, qu'est-ce que je peux dire? x1, f de x1. D'accord? x1, f de x1. D'accord? Voilà, et puis le point A pour coordonnées un x0, d'accord? Le point A pour coordonnées x0, un f de x0, ok? Eh bien, la pente, c'est quoi? La pente M, c'est delta y sur delta x, d'accord? Ce qui fait, normalement, on aura la différence en x1 moins f de x0 sur x moins x0. Donc, ça veut dire on va remplacer y, d'accord, par f de x1 moins f de x0 sur x1, d'accord, sur x1 moins x0 en x plus p. D'accord? Maintenant, il faut s'arranger de trouver p. D'accord? Il faut s'arranger de trouver p. Comment trouver p ici? Donc, à bien remarquer, cette droite que nous avons là, d'accord, il faut déterminer P. Je vais voir comment déterminer P. Ok, donc on va remarquer la droite AB. La droite AB passe par le point B ici. Cette droite ici passe par le point B. Et il faut déterminer P avec ici, pour trouver un P. Donc Y va être remplacé par f de x1 parce que AB, disons la droite AB, et passe par B ici, d'accord, de coordonnées en x1, f de x1. Donc, quand ça va nous permettre de trouver P, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer Y par f de x1. On va avoir f de x1 qui va être égal à f de x1 ici moins f de x0 sur x1 moins x0 fois x plus p. D'accord? Donc, x va être remplacé par x1. D'accord? Et plus p. Donc, en d'autres termes, p va être f de x1. Est-ce que vous voyez en bas? F de x1 moins crochet f de x1 moins f de x0 sur x1 moins x0, d'accord, fois x1, d'accord, fois x1 et fois x1. Vous voyez P, je transpose, d'accord, voilà. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer P par sa valeur dans cette équation-là, d'accord. Alors, je vais avoir besoin d'une information ici. Et qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, Y va être f de x1 moins f de x0 sur x1 moins x0, d'accord? On a x ici plus p qui est f de x1
f de x1 moins, d'accord, f de x1 moins f de x0 sur x1 moins x0, et ici on a x1. D'accord, on remplace pi par sa valeur. A bien remarqué ici, et ici ça, ici ça, d'accord. Voilà, et bien y va être, ok, f de x1 moins f de x0 sur x1 moins x0 que l'on factorise, d'accord. Je vais avoir x moins x1, d'accord, plus et f de x1. Je ne sais pas, est-ce que vous marquez ça, d'accord. Je prends cette expression et ça, d'accord, il va rester x moins x1 et puis plus f de x1 ici. Maintenant, cette droite-là, cette équation de droite que nous avons là, cette équation, et la droite AB, cette droite-là, ou à remarquer, cette droite coupe l'axe des x en x2. Donc, ça veut dire en x2, d'accord, en x2, y s'annule. Car et AB coupe en OX, l'axe des x. Eh bien, si tel est le cas, on va traduire ce que nous disons là. Eh bien, ça veut dire, quand je fais f de x2, donc ça doit nous donner 0. Donc ça veut dire, on va remplacer y par 0 ici, d'accord, et y va être remplacé par 0. Et ici, y va être remplacé par 0, mais x va être remplacé par x2. Et bien, on va avoir f de x1 moins f de x0 sur x1 moins x0, d'accord, facteur de x2 moins x1 et en plus f de x1. Eh bien, qu'est-ce que cela fait quoi? Je transpose ici, ça va faire moins f de x1 qui va être égal à f de x1 moins f de x0 sur x1 moins x0 facteur de x2 moins x1. D'accord? Eh bien, je peux tirer ça. D'accord? Je peux faire ça. Donc, je vais avoir moins f de x1 fois x1 moins x0 égale, d'accord, à f de x1 moins f de x0 crochet par x2 moins x1. Eh bien, du coup, je peux tirer x2 moins x1. Ça va nous donner moins, d'accord? Ou bien, du coup, je transpose. Alors, je vais prendre ici. D'accord? Je vais prendre ici. Ok, je vais transposer. Regardez, je vais prendre cette quantité. D'accord? Je vais prendre, disons, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de ça. D'accord? Mais ça va nous donner rapidement x2 moins x1. x2 moins x1, ça va faire moins. Alors, moins ici, ça va faire f de x1 par x1 moins x0 et le tout sur f de x1 moins f de x0. D'accord? Eh bien, du coup, x2 est égal à x1 moins f de x1 facteur de x1 moins x0 sur f de x1 moins f de x0. Eh bien, à remarquer que x2 s'exprime en fonction de x1. Et bien, de même, x3 va être exprimé en fonction de x2, x4 en fonction de x3. Et bien, globalement, on a une relation de récurrence de la forme d'abord, x2 va être égal, alors, xn plus 1, d'accord, on va avoir xn plus 1, xn plus 1, parce que on a 2, on a 1, donc ça fait xn plus 1, ça va faire
xn ici, moins. Ici, on va avoir encore f de xn. D'accord? Facteur, ici, x1 va être remplacé par xn moins x0, ça va faire xn moins 1. Il faut comprendre ça, hein? Il faut comprendre ça sur f de xn sur moins f de xn moins 1. Voilà, disons, la relation de récurrence, n'est-ce pas, pour la méthode de la séquence ou de Lagrange. Mais, on remarque, et pour la méthode disons, de la séquence, il faut avoir 2 points de départ. 2 points de départ. Et ici, on les appelle x0, x1. Est-ce pourquoi? D'accord? On appelle ainsi la méthode de la séquence ou de Lagrange, méthode à 2 pas. À 2 pas, parce que justement, regardez, pour avoir la méthode de la séquence et la relation de récurrence, il faut avant tout, regarder, pour avoir x2, il faut d'abord avoir x1 et x0. D'accord? Pour avoir x2, il faut avoir 2 points d'abord. D'accord? Il faut avoir 2 points d'abord pour commencer avec la méthode de Newton. Ça veut dire de la séquence, donc ça veut dire ici, on va avoir après x2, on va avoir x3, x3 en fonction de x2, etc. Donc voici une démonstration qui nous donne la relation de récurrence, n'est-ce pas, et pour la méthode de Newton. Bon, après quoi, pour la convergence, on va voir ça. Et d'accord, bon, selon la précision qu'on veut, il faut avoir quand même une valeur absolue de xn plus ou moins xn, d'accord, selon la précision qu'on a voulu, d'accord, et voilà. Donc, la méthode de la séquence, disons, je dirais, c'est au remplacement, disons, de la méthode de Newton, parce que pour la méthode de Newton, on a une tangente. D'accord, pour la méthode de la séquence, on a remplacé la tangente par une séquence parce que généralement, la méthode de Newton présente un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'il faut calculer la dérivée. À remarquer ici, je n'ai pas besoin de calculer la dérivée pour la méthode de la séquence.